Putain, vous avez entendu? Il y a eu quelque chose qui a tapé dans le mur. J'entends des chuchotements. Oh putain! Tu dois partir. J'ai pas fini. Vous permettez? Là, il n'y a pas de contestation possible, il y a quelque chose qui a cogné, quoi. Bon, vous le voyez, je suis en train de marcher sur une route de campagne déserte. Bon, ça fait 5 minutes que je marche et je me dirige vers un spot que j'avais déjà fait il y a un petit moment. Et j'y suis allé déjà 2 fois en 5 ans et je n'ai jamais été déçu à chaque fois que je suis allé là-bas. Il s'est toujours passé des choses un peu bizarres. Et ce soir, j'ai décidé d'y retourner. Comme j'aime bien retourner, il faut, d'ailleurs quand vous êtes chasseur de fantômes, retourner sur les lieux où il s'est passé des choses. C'est toujours bien d'avoir des confirmations. Ce soir, je vais faire une vidéo en condition live, c'est-à-dire qu'il y aura très peu de cuts, très peu de coupures à la caméra. Là, on arrive sur le terrain. Il y aura très peu de cuts, le moins possible. Et je vais essayer de vous faire vivre cette aventure. Putain, c'est des chiens qui aboient. Je vais essayer de vous faire vivre cette aventure exactement en même temps que moi. Ouais, je me souvenais plus qu'il y avait un bâtiment là. Mais c'est pas ça la maison. Hein. Ça, c'est, je crois que c'était un ancien hangar où il y avait des outils viticoles, enfin des machines en fait pour le vin, je crois. Ouais, tout est pété quoi. Ouais, tout est pété. Ok. Alors, j'ai souvenir, enfin, si c'est bien le même endroit, mais il me semble bien que l'accès est extrêmement compliqué à cause de la végétation. Et je crois qu'on va s'en rendre compte là tout de suite. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Alors j'en reviens presque à espérer que le lieu ait été un peu visité, parce que s'il n'a pas du tout été visité depuis 1 an ou 2 là. Ah non, il y a le petit sentier, ça va. Ça va, il y a un petit sentier. Wow, on a tout de suite l'impression étouffante d'être dans une forêt vierge. J'aimerais vous dire que je me sens dans mon élément, mais pas vraiment. Je crois qu'on s'habitue jamais vraiment. Alors il y a une petite route de campagne, pas très loin, très peu fréquentée, parce qu'on est vraiment dans la campagne. Oh là 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 là. Mais où je suis là? Elle est où la baraque? Non, elle est pas par là. Ah oh, les orties, putain. Je crois qu'elle est plutôt par là-bas. Oh le délire. Oh, il y a des orties partout. Oh, il y a des orties partout. Je vais essayer de... Attends, c'est quoi? C'est un arbre ou c'est la baraque ça? Non, c'est un arbre. Merde. Bon, là, je viens de laisser tomber ma lampe dans les orties. Ah, c'est bon. Bon, ben, on va essayer d'avancer quand même. Pas se laisser impressionner. Et putain, c'est quoi ça? Non mais sérieux, je vois pas où est la baraque en plus. Je crois que la végétation, elle a poussé depuis. C'est un truc de fou. Putain, mais elle est où la baraque? Oh, c'est pas par là. Et je peux pas passer là-dedans. C'est que les orties.
vais essayer de faire le tour. Là, je peux pas du tout accéder. Il y a un mur de végétation complètement... Il y a du passage là ce soir. C'est quoi ce bordel? Alors, dans cette maison, il y a eu, il y a des années de ça, il y a longtemps, un SDF qui a été retrouvé mort. Et c'est pour ça que ce spot est assez prisé. On va voir ce qu'il y a de ce côté-là. J'ai entendu une porte. J'ai entendu une porte se fermer. C'était un bruit de... Un bruit de porte, ouais. Comme si on rabattait une porte contre un mur. Je vais essayer de passer par là. Putain, j'ai pas intérêt à me faire repérer. Bonsoir, moi je préfère me présenter tout de suite, au moins. Putain, mais il y a du monde là, c'est quoi ce bordel? J'espère que je vais pas être emmerdé ce soir. Alors c'est un spot qui est très connu, hein. Elles sont bizarres ces racines. Ok. Bonsoir. Je m'apprête à pénétrer chez vous. C'est bizarre, habituellement je fais jamais ça. Me présenter dehors. Ouais, alors moi dès qu'il y a eu s'il y a des histoires de cadavres ou quoi, je me méfie. Je rentre dans la maison. Oh putain, c'est pas solide. Ça glisse. Je sais pas si vous m'entendez. J'arrive. J'ai entendu un truc. Comme quelque chose qui a grincé. Ou alors c'est peut-être un couinement d'un oiseau, peut-être. Et quelqu'un? S'il y a quelqu'un, jetez un coup d'œil par là, hein, je m'apprête à entrer. Ok, autant vous dire que là c'est ultra dangereux. Je me souviens de l'époque où toute cette partie c'était nickel, quoi. Il y avait des lits de camp, il y avait le meuble là qui était nickel, la télé. Putain, tout a été détruit. Et là, je peux vous dire que c'est pas l'usure du temps, hein.
Qui est là? Pourquoi je dis ça? C'est plutôt aux gens qui sont là de dire qui est là. Il y a quelqu'un? Ouais, les couloirs ont toujours exercé sur moi une sorte de d'attirance quasi magnétique. Ça me renvoie toujours aux références des films d'horreur, ce genre de choses, où le couloir, en fait, c'est un lieu dont vous ne pouvez pas vous échapper. Vous n'avez que deux façons de fuir. Soit vous allez vers le danger, soit vous allez dans l'autre sens. C'est tout, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et il y a toujours cette peur d'avoir au bout du couloir quelque chose qui apparaît, et puis tout d'un coup, le machin qui avance dans le couloir. Ah! Ça tombe un peu en ruine. Ça tombe un peu en ruine. Je sais pas si je commence par le haut ou par le bas. Je vais faire un tour vite fait parce que je vois que le lieu a été particulièrement abîmé. Waouh, putain. Oh, le carnage. Je m'appelle David, je suis un visiteur pour ce soir. Oh, lugubre. Lugubre as fuck. Je peux entrer? Oh là 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 là. Il y a des toiles d'araignée partout, putain, c'est une branche. J'ai ce machin qui m'a touché. J'ai cru que c'était une bestiole. Il y a quelqu'un dans ce grenier là? Ouais, alors là, sur ce son-là, moi je saurais pas vraiment l'analyser, je l'ai écouté et réécouté, et à force de l'écouter, au bout d'un moment, moi j'entends des maracas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui joue des maracas. Mais ça ressemble ni à un frottement, ça ressemble à rien d'un bruit qu'une maison pourrait faire. A priori, c'est pas un coup, il y a un mélange de glissement, mais il y a quand même une sorte d'impact à un moment. Donc je sais pas. Et à un moment donné, je me dis, est-ce que c'est moi qui le provoque? Ben, je fais pas de geste brusque, rien qui pourrait correspondre à ce son en particulier. Alors après, je me suis dit, est-ce que ça vient de ma caméra? Alors, ma caméra, elle marche nickel. Non, ça vient pas de ma caméra. De mon micro, peut-être. Là, j'ai que des questions. Je vais pas m'avancer parce que vous allez voir après, j'en dirai un peu plus. Des vieilles chaises, une vieille échelle, des étagères. Ça devait être une pièce à vivre à une époque, hein. Ça devait être une pièce sympa. Hein. Et ça, c'est quoi? Un fauteuil bébé. Ok. Ça, c'est une voiture enfant. C'était peut-être une chambre hein, pour enfants à l'époque. Ou un débarras, un grenier. Non, plutôt un grenier, parce qu'il n'y avait pas de... Ouais, c'est sous les toits, ouais. Certainement un grenier. Bon, ben là-bas, c'est là où je... Voilà, il y a le gros trou. Donc on va pas s'avancer plus. Je voudrais pas terminer à l'étage en dessous. Surtout que là, avec la végétation, on ne me retrouvera pas avant une semaine. Et là, c'est... Ben... Un deuxième grenier. Il y a quelqu'un en haut? Je peux monter? Oh la vache.
Et en général, c'est à ce moment-là, vous voyez, qu'on voit quelqu'un, une ombre passer en bas. C'est dans ces moments-là que vous vous dites « Oh, oh, je suis pas tout seul ». Bon, je parle, mais c'est pour me rassurer. Hein. Ah non, 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 non. Ça y est, je m'en souviens bien maintenant. C'est là où il y a des toiles d'araignées, partout, des araignées. Ouais, moi j'ai été pendant longtemps phobique des araignées. Toute mon enfance, j'étais phobique des araignées. Quand j'avais 7 ans, je suis tombé sur un nid de migale un jour dans une grotte. Alors j'étais pas en France, hein. Et avec un ami en fait, on voulait se faire une cabane, un feu de camp dans une grotte. Et on déplace des pierres. Il faut savoir que les migales, elles font pas de toile comme les araignées normales. Elles font des nids sous des pierres. Et on a déplacé des pierres et là on a vu des migales. Il y avait papa, maman, les petits, il y avait peut-être une dizaine d'araignées et elles nous sont passées dessus, quoi. Elles nous sont montées sur les pieds et tout. On est restés figés comme des... elles nous ont pas piqué, rien, voilà. Mais le traumatisme était là, quoi. Ah la vache, il y a encore les vélos, je m'en souviens maintenant. Ça me revient, il y a plein de vélos. Une vieille télé, encore des vélos. Télé, et là, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais ça pendouille de partout. De partout, les toiles d'araignée, les araignées, enfin, elles sont bien planquées, mais si j'y mets un doigt, bon, elles vont pas me le bouffer, mais... Ok, bon. Je redescends. Repérage, grenier, ça c'est fait. Par contre, les marches, elles ont pas l'air sûres, hein. Ça... En fait, ça gondole quand je mets mon pied dessus. Je vais descendre au rez-de-chaussée. Il y a quelqu'un dans ce couloir? J'ai du matériel pour parler avec vous. Mais si vous voulez qu'on s'en passe, pas de problème. On peut s'en passer. Si vous voulez vous adresser à moi à votre manière. Tant que c'est clair, hein, tant que je peux hop, vous identifier, moi ça me va. Oh putain, oui, une chauve-souris, ok. Ah non, c'est pas une chauve-souris, c'est un oiseau, c'est un moineau. Ouais, c'est un moineau. Oh, il a dû avoir un coup de speed quand je suis arrivé, ok. Bon, par contre, avant, je me souviens, la table, elle était nickel, tout était nickel. Le canapé était pété. Ça, c'est par là où j'aurais dû arriver tout à l'heure, vous voyez. Wow, putain. Il y avait... je me souviens pas trop ce qu'il y avait là. Oui, il y avait une grande table. Il y avait cette armoire là qui était vraiment propre, quoi. Je vais essayer de pas tomber dans un trou, surtout. Je fais juste un repérage avant de commencer, mais soyez sympa avec moi. Il fait froid là dans cette pièce. C'est très froid. Ah, ça c'est quoi? C'est une chauve-souris? Oui, c'est une chauve-souris. Toi au moins tu m'as pas surpris. Wow, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec le plancher? Ils ont tout pété. Il y a quelqu'un avec moi là, dans cette pièce? C'est une chambre, c'était une pièce à vivre qui en général avait pas mal de valeur pour les gens qui y vivaient. Il y a une personne qui est décédée ici, paraît-il. Alors je dis paraît-il parce que j'ai rien trouvé là-dessus sur internet en tout cas. Il n'y a pas eu de coupure de journaux ni rien, ou peut-être à l'époque, mais j'ai même pas l'année. Oh putain! Oh la vache!
Putain, si maintenant je passe à travers le plancher, ça va pas le faire. Faut que je m'aigrise du cul. Oh la vache, d'accord. Je m'en souviens de cet endroit. Avant, on pouvait y aller jusqu'à là-bas. Ok. Bon, ben, je vais pas aller dans cette pièce parce qu'il y a beaucoup trop d'humidité, beaucoup trop de risques. J'ai envie de commencer par par ici, tiens. J'ai envie de commencer ici. Ok. C'est pas moi qui fous le bordel, c'est que je mets un peu d'ordre. Il y a des bouts de verre partout, je voudrais pas m'empaler sur un truc. Est-ce que je peux sortir du matériel pour essayer de parler avec vous ? Déclaration d'impôt. Je pense que c'est le cadet de leurs soucis. C'est tellement crade que j'ai même pas envie de poser mon sac, quoi. Est-ce que cette chambre est occupée par quelqu'un ? Quelqu'un qui voudrait me faire passer un message, un avertissement ou quoi que ce soit. Au début de chaque exploration, il y a toujours cet effet, quand on arrive sur les lieux et qu'on commence à se déplacer, à prendre nos marques, on a en tout cas pour moi j'ai un syndrome qui est de l'imposteur ou de l'intrus. Le syndrome de l'intrus, je vais l'appeler, parce que j'ai pas pris mes marques dans le lieu, j'ai l'impression d'être là alors que j'ai pas le droit d'y être, d'ailleurs ce qui est pas faux. Mais c'est surtout par rapport aux énergies, pas tellement par rapport aux gens qui y ont habité. Et du coup, j'ai toujours un peu de mal au début à rentrer dans l'enquête. Et là, j'étais vraiment ambivalent. Je savais pas si j'avais envie de partir ou si j'avais envie de rester. Je savais que je devais faire un tournage, mais en même temps, j'étais dans une dynamique de me dire waouh, je me sens pas bien, quoi. Je me sens pas à ma place, je me sens pas... Et je ressens toujours ça la première demi-heure, en fait. Et quelqu'un ? Vous voulez bien vous approcher du lit ? Celui qui a été peut-être le vôtre pendant longtemps. Vous êtes là ? Est-ce que vous voyez les lumières vertes ? Est-ce que le vert vous plaît comme couleur ? Vous voulez bien taper dans une porte peut-être ? Est-ce que c'est vous qui avez bougé une porte tout à l'heure quand je suis arrivé ? Est-ce que ma lumière vous dérange ? Je vais prendre la lumière verte, on va voir. Vous êtes là ? Vous voyez, j'ai changé la lumière. Cette lumière est moins agressive et peut-être plus dans les tons qui pourraient peut-être vous apaiser, on va dire, vous donner confiance pour vous approcher.
J'ai pas vu qu'il y avait des jouets d'enfants là. Il y a un ancien jouet là. Hop. J'ai mis un jouet d'enfant sur le lit. Est-ce que ça vous appartient ? Je vais brancher la Spirit Voice. Il y a quelques mois de ça, enfin il y a un moment maintenant, j'ai eu la chance d'avoir un résultat incroyable avec ma lumière verte. Est-ce que ma lumière verte peut vous révéler à moi ? Si elle le peut... Il te regarde. Ok, il au pluriel ou il une seule personne? Qui me regarde? Vous devez jouer le jeu si vous voulez qu'on parle. Ne parlez pas par métaphore ou énigme. Vous avez le moyen avec la banque de mots de l'appareil que j'utilise. Rechercher. Oui, c'est ça, je vous recherche. Servez-vous de ces mots pour me préciser ce que vous attendez de moi. Ok, je vais avancer quand même, je vais changer de pièce. Je vais changer de pièce. Il y a quelqu'un dehors là avec moi? Bon, l'avantage c'est que si quelqu'un arrive, je devrais l'entendre. Là, je parle d'un humain. Hein. Et ouais, à chaque fois que je fais un plan sur le couloir, je peux pas m'en empêcher. Qui est dans ce couloir? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous voulez apparaître dans le couloir? Ça me traumatise. Qui est au fond du couloir? Est-ce que je dois faire attention? Est-ce que je dois me méfier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-bas, dans l'autre pièce? On entend bien les chouettes aussi. Hein. Je vais regarder dans les coins. Il paraît que les esprits aiment se mettre dans les coins. Il paraît que ça les rassure. Venez toucher ma main, s'il vous plaît. Ma main qui tient l'appareil là avec la tige métallique. Il y a quelqu'un là? J'ai cru voir le bip de mon K2 qui ne sonne pas. J'ai cru voir une lumière s'allumer, mais ça veut sûrement rien dire. Tant que les deux s'allument pas, ou en tout cas qu'il n'y en ait pas un qui s'allume franchement, pour moi ça veut rien dire. Il y a quelqu'un là qui se cache, mis à part les araignées. Aide-moi. Oui, je veux bien vous aider, mais il faut me parler pour ça. Je ne sais pas quoi vous dire pour provoquer une réaction de votre part. Jour de la colère. Jour de la colère, yeux de poupée maudit, ouais, tout ça, ça veut rien dire. Je me demande si c'est pas des traductions littérales de l'anglais qui ont été faits sur ces mots-là, en fait, ces traductions. Parce qu'il y a vraiment des trucs, ça veut rien dire. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous attendez que je vous dise que j'ai peur? Paraît-il que la peur nourrit les entités, les mauvaises en tout cas. Si je vous dis pas capable de me faire peur, vous me croyez? Si je vous mettais au défi de me faire peur? J'aurais peut-être
pas dû demander ça. Tu demandais ça. Tu demandais ça. Je suis franchement pas en position de force là où je suis en plus. Pour me barrer de la maison, je suis obligé de remonter en fait. Là, je peux pas passer par la forêt vierge là. Alors voilà le moment où, pour la deuxième fois, il y a le phénomène et c'est exactement le même son. Et j'ai même l'impression que là, il est un tout petit peu plus net que la première fois. Et je sais toujours pas ce que c'est. Ça ressemble à rien en fait. Ça ressemble à rien. Ça pourrait ressembler, au bout du compte, ouais, peut-être à un problème technique. En fait, je vois pas pourquoi une entité, une énergie provoquerait ce genre de bruit. Ça ressemble pas à quelque chose qu'on veut dire, ça ressemble pas à un mot, à une phrase ou à une voix, ça ressemble rien de tout ça, ça ressemble à quelque chose qui est dans un mouvement, quelque chose bouge et ça fait ça. Et du coup, je ne vois rien qui bouge autour de moi, et donc là, c'est la deuxième fois à deux endroits différents. Éclair. Éclair, non? Quel éclair? Non, il n'y a pas d'orage, il n'y a rien, il n'y a pas d'éclair. Ça, quand même, c'est dur à faire. Imaginez-vous seul dans une maison abandonnée comme celle-là, et là, vous tapez dans une porte et vous dites « Répondez-moi ». Putain! Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un truc qui a bougé. Eh ben non. Ah non, c'est ça. C'est la charnière qui a bougé, j'ai cru que ça venait du... j'ai cru que... je préfère le lâcher. D'accord. C'est vraiment une expérience parce que ça vous met vraiment en face d'une réponse possible. Et même si la réponse est complètement rationnelle, parce qu'au même moment, il va y avoir le bois qui va claquer plusieurs fois, là, c'est un moment de vérité. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, de taper et que ça réponde derrière. Il y a un truc qui frotte. Il y a peut-être un peu d'air dehors. Il y a un truc... Putain, il y a un truc qui frotte. Brûlé. Brûlé. Alors la cuisine a entièrement brûlé, ça faut le savoir. Oui, la cuisine a brûlé. Et il y a eu quelqu'un qui est décédé ici. Mais a priori, il n'est pas mort dans l'incendie parce que, d'après ce qu'on raconte, il a été juste retrouvé ici. Déjà, j'ai des petits coups de speed alors qu'il ne s'est encore rien passé. Alors, autant vous dire que s'il se passe un truc, ça va être chaud. Je vais me déplacer dans une autre pièce. Je tenais à vous prévenir. Comment vous appelez-vous? Qui est décédé ici? Qui est décédé ici? Le diable est réel. Merci du cadeau, oui. Le diable est réel. Comme si je ne le savais pas. J'avoue que j'y crois pas trop, moi. Au diable. Au diable comme une espèce d'entité suprême, un peu comme Dieu. Je crois pas au diable. Je crois vraiment aux entités mauvaises. Je pense qu'il y a beaucoup d'esprits, d'entités profondément mauvais. Mais de là à ce qu'il y en ait un qui soit au-dessus des autres, non, ça j'y crois pas. Je pense qu'en chacun de nous se cache quelque chose de divin et quelque chose de très mauvais. Agnès. Agnès, ok. Et donc je pense que c'est à nous de faire le choix et de vivre avec cette dualité constante entre le bien et le mal. Je vais faire une autre expérience. Ben merde. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, j'ai un problème.
j'ai mon pod qui est tout neuf, qui marche très bien, parce que je suis sorti avec, j'ai dû faire quelques exploits avec, qui ne marche pas. Et pourquoi il ne marche pas? Est-ce que vous êtes responsable de ça? Est-ce que vous avez mis en panne mon matériel? Ok, on va... Ils m'ont bouleversé. Oui, bien sûr. Alors, si c'est vous qui avez mis en panne mon pod, on cherche du paranormal, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on va aller au bout de ma bêtise. Si c'est vous qui avez mis en panne mon appareil, est-ce que vous pourriez mettre en panne les autres aussi? Ou au moins un? Comme ça, je saurais. Vous savez ce que je me dis? Je vous en avais déjà un peu parlé il y a quelques temps, quand j'ai pranké les jeunes là dans le château. Je me demande si je ne vais pas en faire une de temps en temps où je vais aller pranker des gens. Je vais choisir des spots ultra connus et y aller le samedi soir, le soir où potentiellement il y a le plus de visites. Je vais y aller, je sais pas, peut-être déguisé avec une tête de mort, un masque, une robe noire, enfin quelque chose, voilà, de terrifiant. J'attendrai que quelqu'un se pointe et je foutrai la trouille de sa vie. Est-ce que ça vaut pas le coup, franchement, de tenter? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bah oui, ça vous dit? Moi, je suis chaud, hein. Dites-moi ça en commentaire, hein. Allez, tout de suite, là, pendant la vidéo. Après tout, on est dans le lit. Non, j'ai pas envie d'aller au lit et tout à l'heure, il y avait un lit, oui. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que ça me ferait marrer. Je vous remets brièvement le prank pour ceux qui l'ont pas vu, que j'ai fait la dernière fois. J'arrive enfin aux abords du château et je cherche d'éventuelles traces de présence. Mon stress augmente. Mais qu'est-ce que je fous là? Je commence à distinguer des lueurs. Je m'approche lentement. Je réfléchis à un espace de dégagement au cas où je devrais prendre la fuite. Ici, vous êtes vraiment seul et personne ne viendra à votre secours. Bon, apparemment, aucun danger. Ce sont des jeunes qui passent une bonne soirée. Puis, une idée germe dans mon esprit tordu. Et si je leur foutais la trouille de leur vie? Ni une ni deux, je me mets en position. Figaro, par contre, c'est qui pendant les écoles? C'est comme Figaro, oui, j'ai la vie de ma mère, j'ai vu une lumière. C'est un orange passé, voilà. Ok, je vais placer... Ils m'ont laissé. Oui, ils vous ont laissé? C'est-à-dire? Ils vous ont laissé où? Je vais le mettre là, celui-là. Je peux vous dire, on s'y habitue jamais. Non, non, je confirme. Hein. Il y a quelqu'un dans le fond là-bas? Je vais le mettre ici, l'autre. Tac, tac. Je vais le mettre là. La sorcière est là. S'il y a une sorcière ici, qu'elle se manifeste. Personnellement, les sorcières, j'y crois pas. Ça fait un peu trop surfait, je trouve. Et puis les sorcières, c'était qui? C'était des botanistes ou des gens qui pratiquaient les médecines douces. Et voilà, et puis il suffisait qu'on les voit cuisiner des feuilles et des machins pour des remèdes soi-disant magiques, et puis c'est traité de sorcières. Dans l'histoire, les femmes accusées de sorcellerie étaient souvent des personnes un peu en marge de leur communauté. Dans leur quotidien,
Elle pouvait pratiquer des remèdes de grand-mère, connaître les plantes médicinales ou encore être simplement indépendante. Ce sont ces connaissances ou leurs différences qui pouvaient inquiéter. À une époque où l'inconnu faisait peur, les maladies ou les malheurs cherchaient toujours des coupables. Si une récolte échouait, si un enfant tombait malade, on pouvait accuser celle qui sortait du rang. En réalité, elles étaient jugées sorcières à cause de la peur, de l'ignorance et de la volonté de trouver des responsables à l'inexplicable. En somme, le simple fait de ne pas rentrer dans la norme suffisait à devenir suspect. Ce qui me fait plus la trouille, c'est les vaudous par contre. Ça, par contre, les sorciers vaudous, je ne sais pas s'il y a des sorcières vaudous, je ne sais pas. Je vais poser la question. Moi, je m'intéresse beaucoup au vaudou parce que je trouve que ça a un vrai rapport avec la mort, je trouve. C'est très lugubre, c'est très glauque. Il y a énormément de légendes. Ça me fout les jetons, moi, en fait, les sorciers vaudous. Quand j'habitais à La Réunion, j'ai vécu pendant plusieurs années et il y avait, alors je ne sais plus quand est-ce qu'il avait vécu, mais il y avait un sorcier vaudou très connu là-bas. Pour les Réunionnais, ils doivent peut-être connaître, il s'appelait Sitaran. Et ce sorcier vaudou était vénéré par beaucoup de la population. Et il était très mauvais. C'était vraiment le pur produit des forces du mal, hein, voilà, directement issu de l'enfer. Et en fait, lorsqu'il a été condamné pour ses crimes, eh bien, le gouvernement, non, pas le gouvernement, les juges l'ont condamné à être enterré, alors qu'il a été exécuté, je crois qu'ils l'ont décapité, je sais plus, ou ils l'ont pendu, et ils l'ont enterré en position debout. Tout ça pour que symboliquement, il ne trouve jamais le repos. Vous imaginez le délire, quoi. Ah oui, non, là c'est normal, je remets le réseau, j'étais en mode avion, je dois poser une question à ChatGPT, c'est pour ça. Bon, tu m'entends ou tu m'entends pas? Putain, j'ai pas de réseau ici, j'ai qu'une barrette de 5G et ça passe pas. Je vais demander au David du montage de demander à ChatGPT. Jusqu'à maintenant, j'ai vu que des hommes. Et pourquoi? Je sais pas. Est-ce qu'il y a du sexisme même dans la sorcellerie? Je sais pas. Le vaudou est une tradition spirituelle issue des peuples d'Afrique de l'Ouest qui a voyagé jusqu'aux Caraïbes et aux Amériques via la traite transatlantique. Dans le vaudou, on parle de prêtresses et de prêtres, qu'on appelle souvent mambo ou ougan. Ce ne sont pas des sorcières au sens occidental du terme, mais plutôt des guides spirituels. Leurs pratiques sont liées aux esprits, les loas, et aux rituels de guérison ou de protection. Si on entend parler de sorcières vaudou, c'est parce que cette tradition n'a pas le même imaginaire que la sorcellerie européenne. Le vaudou est souvent mal compris, car il a été caricaturé, alors qu'en réalité, c'est une religion complexe, centrée sur la communauté, la nature et la connexion avec les ancêtres. Tu dois faire attention. Ah, ça devient intéressant. Tu dois faire attention, oui, mais attention à quoi? J'ai eu un mauvais passé. J'ai eu un mauvais passé. Vous êtes la personne qui est décédée ici? Putain, mais je capte des radios arabes. C'est quoi ce bordel? Pour l'instant, je ne capte que des radios. Il y a des capteurs autour de moi. Venez vous promener. Venez me tourner autour. Venez activer mes appareils. Pour l'instant, c'est vraiment que de la radio. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose qui me concerne? Il n'y a vraiment que de la radio pour l'instant.
1 heure. 1 heure. Sans déconner. Ça fait 1h10 que je suis là. J'ai pratiquement tourné non-stop avec 2-3 coupures, mais ça fait à peine 1h10. Il me sort 1 heure. Bon, on n'est pas vraiment précis au cordeau, mais ça s'en rapproche. Et ça me rappelle ma dernière explo lorsque la Spirit Boys m'a sorti 1200 secondes, qui correspondait à 20 minutes. Est-ce que vous essayez de me dire quelque chose, 1 heure, il va se passer quelque chose dans 1 heure, c'est ça? Ou vous êtes en train de me dire, ça fait 1 heure que je suis là? Si je poussais le bouchon loin, ça fait 1h10 que j'ai commencé à tourner, mais le temps que j'arrive dans la maison, ça fait bien 1 heure que je suis dans la maison. Bon, je ne sais pas si c'est un rapport, mais ça par contre, là on tombe juste. Bon, je vais monter. Je vais monter et je vais laisser les capteurs en bas. Peut-être que ça va faire comme des fois, c'est-à-dire, ou souvent, je demande à ce qu'il se passe un truc et c'est quand je suis parti qu'il se passe un truc. Donc, on va faire ça. Ok, je vous laisse mes capteurs ici. Si vous voulez vous manifester pendant que je suis en haut. Et moi, je vais monter. Je vais monter dans les chambres. Oh putain! Alors oui, il ne faut pas venir vous plaindre maintenant si ce son est revenu. Vous avez été nombreux à me harceler littéralement sur le réseau en me disant « David, fais revenir le premier son » alors que vous étiez un certain nombre au début à me demander de l'enlever. Et c'est pour ça que je l'avais enlevé au départ. J'avais mis un autre son plus cool, mais vu que vous avez été encore plus nombreux à me le réclamer, évidemment, c'est carrément mieux dans une vidéo, on va pas se mentir. Par contre, c'est beaucoup moins bon pour moi, sur le moment en tout cas. Mais j'avoue que ça crée quand même une petite ambiance quand ça se déclenche, ouais. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vais aller... dans le petit débarras là. Je peux entrer? Suivez-nous derrière vous. Suivez-nous derrière vous. Si vous êtes derrière moi, ben passez devant moi parce que moi je connais pas. Hein. En quelle année êtes-vous mort? Oh putain, il y a une odeur là. C'est quoi cette odeur? Ah, c'est quoi cette odeur? Ah non, mais c'est dégueu, c'est quoi cette odeur? Tout d'un coup là. Parce que je suis près du sol, qu'est-ce que c'est qui pue comme ça? Marie. Marie, vous appelez... Oh non, putain, c'est pas possible. Je crois que je la connais cette odeur en plus. Je crois que c'est du guano. Je crois que c'est l'odeur de l'excrément de chauve-souris ou d'oiseau. Ah non, je reste pas là. Oh, c'est dégueu. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, je crois que vous n'êtes plus de ce monde. Si je monte en haut, là, dans le grenier, c'est bon? C'est bon pour vous? Denis, je sais pas ce que je dois penser de ce grenier. Il m'inspire pas du tout, il m'a jamais inspiré d'ailleurs. Il va bien falloir que je le fasse. Je crois que je l'ai fait qu'une seule fois. Tellement il y a des toiles d'araignées partout. Oh là là, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Moi je vais pas m'éloigner trop. J'espère qu'il n'y a pas de trou dans le plancher parce que là... Allez dans l'éternité. Oui, ben allez-y d'abord. Hein.
je vais me mettre là. Qui est là, s'il vous plaît? Tableau. Tableau. Non. Mais là, j'ai vraiment un tableau d'horreur en face de moi. Hein. Entre les roues de vélo pourries et tout le reste. Vous voulez bien me répondre? Est-ce que vous voulez que je vous cherche? Est-ce que c'est ça qui vous plaît? Désespéré. Qui est désespéré? C'est vous qui êtes désespéré? Putain, il y a de la poussière. Ça me prend dans la gorge. J'ai dû bouger pas mal de merde là en arrivant. Je vais pas rester longtemps. Non, je vais pas rester longtemps. D'ailleurs, je vais descendre tout de suite. Bon, écoutez, je suis pas resté longtemps là, mais j'ai les bronches qui me brûlent là. J'ai dû respirer des merdes. C'est pas des moisissures parce que il fait pas humide. Ça doit être ouais, des poussières. Oh putain. Il marchait pas tout à l'heure. Mais quelqu'un? Il marchait pas tout à l'heure. Pourquoi il s'est remis à marcher? Les enfants sont entendus. Vous étiez en poste ici? Putain, comment il m'a fait sursauter. Faux contact ou... C'est pas les piles parce qu'elles sont neuves. Bon. De toute façon, je vais l'éteindre. Voilà. Cours, quelque chose arrive. Je dérange? Je dérange quelqu'un, s'il vous plaît? Alors, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez calme. Mais non! Regardez ça! Il y a des abrutis qui ont essayé de foutre le feu. C'est des cendres, en fait. C'est des cendres. Ils ont essayé de foutre le feu, là. Vraiment des... Tu dois partir. C'est pas tellement la phrase que j'attendais. J'ai pas fini. Vous permettez? Alors à ce moment-là de l'enquête, c'est particulier parce que je suis concentré sur plein de choses en même temps. Et c'est pareil dans toutes les enquêtes. Mais là, j'ai pas fait attention que la Spirit Voice, à plusieurs reprises, elle m'envoie des messages pour me dire de partir. Parti, tu dois partir, cours, quelque chose arrive ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'il y en a même un troisième en pas très longtemps. Et du coup, j'ai pas calculé déjà là la phrase. Cours, quelqu'un, c'est quoi la phrase? C'était cours, quelque chose arrive. Je l'ai même pas capté. J'ai entendu la Spirit Voice, mais j'étais en train de penser à autre chose. Je l'ai même pas entendu. Et je pense que si j'avais vraiment fait recoller les morceaux, je pense que je serais parti à ce moment-là. Je pense quand même. Redonnez-moi un message clair là-dessus et je partirai. Mais il me faut des confirmations pour tous les messages que vous me donnez. Il me faut des confirmations. Sinon, moi, je peux pas me référer uniquement au hasard. Vous venez de me dire, il faut que tu partes. Alors, soyez clair. Vous avez été avant. Vous avez été
avant. Était quoi? Faut faire un effort là, mon petit vieux. Hein. Il faudrait que vous me parliez clairement. Hein. C'est affectueux hein, quand je dis mon petit vieux, bien sûr. Hein. Vous pouvez m'appeler par mon petit nom si vous voulez. Appelez-moi 51. Ok. Est-ce que... Vous essayez de communiquer avec moi là? Vous essayez de communiquer avec moi là? Bon, on va d'abord tenter le rationnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la fréquence? De toute façon, en général, une voix d'outre-tombe, ça parle pas du genre oui, bien reçu, machin. Donc, on peut tout à fait faire la différence entre une voix qui balance un message par rapport à une voix d'outre-tombe qui se manifeste. Qu'est-ce qui se passe là? C'est vous qui faites ça là? Vous pourriez agir aussi sur mes appareils? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la fréquence avec moi, s'il vous plaît? Je vais changer de fréquence. Fréquence 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la fréquence? Je fais froid. Je fais froid, non. Fréquence 2. Fréquence 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la fréquence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Fréquence 2 pour voir encore. Non. Ah. Fréquence 4, il y a quelqu'un qui m'écoute? C'est bizarre ce bruit là. C'est bizarre. Hein. Y a quelqu'un? C'est dingue ça. Alors, moi qui voulais tenter un truc, c'est compliqué là. Bon, je vais me mettre sur la fréquence 3. Je suis sur la 3e fréquence. C'est un appareil qui capte les ondes radio et vous allez pouvoir passer par là. Je suis sur la 3e fréquence, je ne sais pas si ça vous parle, si la différence entre le monde réel et l'au-delà et ce genre de choses, c'est une question de fréquence. Peut-être que vous pouvez naviguer également sur les fréquences radio, ou en tout cas vous en servir à volonté. Est-ce qu'il faut se synchroniser? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Même si j'entends pas tout de suite votre réponse, je l'entendrai peut-être au montage. Donc voilà, même si j'ai pas l'air d'entendre, ça sera peut-être important plus tard. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette fréquence? Projet 51, à l'écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, on peut s'amuser un peu. En tout cas, ça donne pas grand-chose pour l'instant. Je me déplace dans la maison. Je suis au 1er étage. Oh merde. J'aime les lumières. Ouais, vous aimez quelle couleur de lumière?
Il y a eu quelque chose qui a tapé dans le mur. Ou sur la charpente. Il y a quelqu'un là avec moi? Ouais, alors là il y a un coup, même deux, un coup fort et un coup moins fort. Ça me semble quand même difficile d'imaginer que ça puisse être une entité qui fasse pac, pac. Ce qui me dérange, c'est le deuxième coup qui est beaucoup moins fort. Ça ressemblerait, de façon hypothétique, mais je pense plutôt effectivement à la charpente qui travaille. Dites-moi si vous pensez comme moi ou si vous n'êtes pas d'accord. Parce que je pense que si un esprit se manifeste, il va pas faire toc 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 toc. Il va faire en sorte de faire claquer le son pour qu'on l'entende. D'ailleurs, quand on voit des documents réels de phénomènes, souvent ça tape fort. On sent qu'il y a quelque chose qui veut se manifester, qui veut dire je suis là. Et là, c'est un peu trop timide pour penser ça. Ça aurait été boum boum. Là, il n'y a pas de contestation possible, il y a quelque chose qui a cogné, quoi. Quelque chose de vivant ou de non vivant. Là, ça peut clairement être le bois qui travaille. Répondez-moi sur mes appareils, s'il vous plaît. Oh putain! Ok, c'est la chauve-souris ou l'oiseau là. C'est lui, putain, il est passé juste au-dessus de ma tête. Ok. Vous voulez toujours que je m'en aille? Est-ce que vous voulez toujours que je m'en aille? Vous êtes toujours là? Vous m'avez demandé de partir. Vous voulez que je m'en aille? Bon. Il y a encore un... C'était un ancien landau en fait, on dirait. Ou un jouet pour enfants peut-être. Plutôt un jeu pour enfants peut-être. Je sais pas trop. En tout cas, il y a pas mal de choses qui étaient destinées à des enfants dans cette maison. Est-ce qu'il y a des enfants avec moi? Est-ce qu'il y a des enfants dans cette maison? Il y a beaucoup de jouets, beaucoup d'outils destinés aux enfants. Voilà, on s'enfonce dans au fin fond des méandres. Oh putain, ça commence à sentir bizarre là. Aller à la ruine. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire en voyant cette chambre. C'est vraiment atroce. C'est la ruine de chez Ruine. Il y a énormément de courriers, il y a des plans. Je vais pas donner le nom bien sûr parce que ça donnerait l'adresse du lieu, mais il n'y a personne ici, il n'y a pas d'enfant qui se promène. J'ai touché vos jouets. S'il y a un enfant, faut pas m'en vouloir, j'ai touché tes jouets. Tu veux venir jouer avec moi? Est-ce que tu veux venir jouer avec moi? J'aurais pas un truc, une balle. Nous sommes tous connectés. Oui, ben j'ai pas l'impression. Comment je pourrais faire? Ok. David. Je crois que c'est la première fois
que la Spirit Voice m'appelle par mon prénom. David. Là, c'est le truc qui m'a le plus soufflé de la soirée, et pourtant, après le montage, c'est juste la Spirit Voice qui a sorti un nom, très certainement au hasard. Mais c'est la toute première fois en 7 ans que j'entends la Spirit Voice dire David. Même pas chez les autres vidéastes. Et donc ça m'a... Ouah, lorsque je l'ai entendu, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un qui me parlait. Hein. David, ok. Et je m'attendais à ce que derrière, il y ait un truc de fou. Genre... Je t'aime pas avec ta casquette, va-t'en. Tu vois, ou alors... Éteins ta caméra. Voilà, je m'attendais à entendre un truc, mais super précis. Et du coup, non. Donc je peux que supposer avec des gros guillemets que si quelque chose s'est manifesté, ça m'a appelé David, mais il n'y a rien derrière, quoi. Est-ce que quelqu'un vient de me parler là, à l'instant? Il vient de m'appeler par mon prénom. Apparaître. Oui, je vous demande d'apparaître si vous pouvez. Si vous pouvez apparaître devant moi. Tu es suivi. Je suis suivi. Par qui? Par quoi? C'était quoi ce bruit? Ah non, putain. Enna. Emma, non. Je suis suivi par Emma, c'est ça? Qui me suit? Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore sur moi, à part mon prénom? Putain, le coup de speed que ça m'a mis quand il m'a appelé David, et je n'avais jamais entendu ce prénom dans la Spirit Voice. Effondrement. Ça colle bien au bâtiment, ouais, mais je pense pas qu'il va s'effondrer tout de suite, mais... Vous avez quelque chose à me dire avant que je m'en aille? Où est mon corps? Ben, essayez de creuser. Où est mon corps? Effondrement. Edna, tu es suivi. Apparaître. David. Potentiellement, nous sommes tous connectés. Aller à la ruine. Vous avez quelque chose à me dire avant que j'en termine? J'entends des chuchotements. Mais non, C'était moi. j'entends des chuchotements. C'était moi. Non, mais attendez. C'est vous qui avez chuchoté? Je crois que je me suis tapé un délire. C'est pas possible. Alors, il y a des moments où je me dis qu'il y a des gens qui doivent me prendre pour un gros mytho. Le mec, il entend des voix partout. J'entends des chuchotements. Tu sais, quand je me regarde, des fois, je me dis, waouh, non, tu le laisses, tu le mets pas, ça, David. Tu le vires. Bah non, je le laisse. Ça fait partie de l'expérience. Et puis voilà, on peut tout un chacun être pris au dépourvu, être surpris par un son à l'extérieur qu'on n'identifie pas. Et hop, pareidolie auditive. Notre cerveau capte le son, il l'identifie pas. Donc, il va essayer de le rapprocher de ce qu'il connaît. Et comme on cherche du paranormal à ce moment-là, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est waouh, des chuchotements, des gens qui parlent, un esprit. Alors que c'est peut-être pas ça. Ça se trouve, c'est un animal qui fait caca et qui lâche un gros P derrière. Et moi, je dis, oh, il y a des chuchotements. Bon, il fait ce qu'il veut, l'animal, après. Il est chez lui. Hein. Un truc qui me gonfle avec ces Spirit Voice de merde. C'est dès que vous les mettez dans votre poche, il y a des trucs qui s'allument là, tout seul. C'est chiant, hein. J'ai vraiment entendu des chuchotements. Ça peut pas être quelqu'un dehors parce que j'aurais forcément entendu la végétation tellement il y en a. Et l'autre qui me sort, c'était moi. C'est maintenant que ça se réveille. Il y a quelqu'un avec moi là? Si vous voulez que je reste, il va falloir vous manifester encore. Est-ce que vous venez de vous manifester là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de me parler? Si vous voulez encore vous adresser à moi, il va falloir faire preuve d'un Est-ce manque. que vous enregistrez? Oui, j'enregistre.
Faites preuve d'inventivité et venez taper dans un mur, dans une porte, venez me toucher, me chuchoter quelque chose à l'oreille. Ok, j'ai ramassé mon matériel. Je quitte cet endroit qui est incroyablement lugubre. Merci de ne pas me suivre. Merci de m'avoir reçu. Elles n'ont pas été chiantes les chauves-souris ici. J'espère que cette vidéo en condition live vous aura plu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner encore. Merci d'être là. Et merci au Super 51, aux abonnés de la chaîne, à tous les gens qui soutiennent par le fait de regarder la chaîne, de mettre des commentaires, des likes, les gens qui soutiennent la chaîne financièrement. Allez, moi je rentre, je vous donne rendez-vous sans faute mercredi pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures encore incroyables. Allez, oh putain. Bon, je vais éteindre la caméra, je vais me vautrer sinon. Allez, bisous.